Et salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une application sous Ionic avec Angular, mais ça pourrait très bien être React ou Vue.js. Alors rendez-vous sur le lien en description, vous tomberez sur cette page et une fois sur cette page, c'est justement cette page qui nous permettra de paramétrer notre projet. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est une application PWA, c'est-à-dire qu'elle peut être utilisée sur navigateur ainsi que sur téléphone. En gros, vous développez les deux en même temps. C'est ça qui est génial avec le PWA. Donc ici, ça sera le nom de votre projet. Donc nous, ce sera projet 1. Là, ça sera la couleur de l'icône du projet. Bon, ça peut être rouge, bleu, vert. C'est à votre guise et vous pouvez aussi changer l'icône du logo du projet. Bon, là, je vais le laisser tel qu'il est. On va choisir avec les trois onglets. Donc là, en gros, ça va nous générer une application avec trois onglets qu'on pourra justement modéliser à notre guise plus tard. Et on aura trois composantes avec justement ces trois onglets. On peut avoir une liste ou un menu. C'est selon vos envies. Donc nous, on va partir sur Angular. Donc je vais créer notre app. Donc là, normalement, ça va me lancer sur un chargement. Non. Donc là, il faut que je choisisse mon GitHub ou mon Bitbucket ou mon GitLab. Bon, pour le coup, ce sera GitHub. Donc, une fois connecté, vous avez juste à choisir. Et en fait, ce que c'est en train de faire, c'est que ça va créer votre repository sur votre GitHub au nom du projet que vous avez précédemment mentionné. Et ça va directement push votre projet qui est en cours de création sur votre GitHub. Donc ainsi, c'est sympathique pour les projets en groupe, car on n'a pas justement à créer un repository, à push, enfin à GitHub et compagnie. Donc là, ça le fait directement à notre place et on se retrouve directement sur cette page. Alors si vous n'avez pas installé le CLI de Ionic, je vous recommande de le faire. De toute façon, c'est obligatoire. Donc prenez justement cette commande et rentrez-la dans votre CMD si vous êtes sous Windows ou sur votre bash si vous êtes sous Linux. Si vous êtes sous Linux, n'oubliez pas justement le sudo avant le npm car sinon ça ne marchera pas dans la plupart des cas. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez justement git clone votre projet. Ici, je vais utiliser IntelliJ et je vais vous montrer comment le mettre directement sur IntelliJ. Donc ici, il faudra sélectionner seulement cette partie. Donc ça, c'est le nom du projet. Donc là, on a projet 1 ZXTFUL. Donc ça, faudra pas le prendre. Il faudra juste prendre jusqu'au point Git qui est ici. Donc notre HTTP jusqu'au point Git. Donc on se retrouve sur IntelliJ, mais ça pourrait très bien être VS Code ou Sublime Text. Donc voilà, là je mets justement mon URL de mon repository et je clone. Donc là c'est en train de cloner mon projet. Donc voilà mon projet Ionic sous Angular qui est bien sur mon IDE. Donc une fois qu'on a fait ça, donc là je vais attendre que ça indexe, il faudra faire un npm install pour pouvoir lancer notre projet en localhost. Donc si vous n'êtes pas sur IntelliJ, par exemple sur VS Code, il suffira d'ouvrir un terminal et de faire directement npm install. Ici ça me l'a proposé directement, peut-être que c'est le cas sur VS Code. Mais voilà, donc ici si vous êtes sur VS Code, il suffira simplement d'utiliser le terminal approprié. Donc voilà, voilà. Ok, ça indexe. Donc on a bien notre module qui est sur notre projet. Une fois que ça c'est fait, donc on relance un terminal et on peut faire un Ionic serve. Ok, on fait un Ionic serve
Et là, justement, on a le CLI qu'on a installé précédemment qui va prendre le relais et qui va justement nous créer une porte sur notre localhost en 8100, ce qui pourra faire qu'on pourra lancer justement notre application. Donc, on a notre application qui se lance sur notre IDE. Et voilà, donc ici on a notre projet fonctionnel comme on avait paramétré précédemment avec nos trois onglets différents qui sont nos trois composants présents dans le projet. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!